of Humura. My name is Paul Seger. I'm the permanent representative of Switzerland to the United Nations. And I see we have a little bit noise here on the microphone. Hopefully it's better now. You may maybe wonder what I'm doing up here as the moderator. My colleague Hermes, EPR from Burundi, and Madam Minister asked me to moderate this event today. The reason being that I have a strong personal affection for Burundi, in the sense that I'm chairing the peacebuilding configuration on Burundi of the UN Peacebuilding Commission. But without further ado, I want afterwards give my colleague Hermes Niyonzima, the permanent representative of Burundi, the floor for some welcoming comments. But before doing that, I would like once again to welcome everybody, especially some excellencies I would like to recognize here in the room. First and foremost, of course, the Madam Minister from Burundi, and Madam Bachelet, the Director for the Executive Director for Women and Secretary General. But also I recognize and we have the honor to have the presence of the Minister of Gender of Burkina Faso. I also recognize some colleagues, PRs, spouses here from China, from Finland, and from also Burundi and others. So we have a very high-ranking participation here. I welcome you all, and I would like now to give Ambassador Niyonzima the floor before we go into proceedings. Thank you, Ambassador Seger. I want to thank all of you for coming to this side event. More so, today we are honored to have special people in this panel. First, I welcome Your Excellency, Madame Michelle Bachelet, Executive Director of UN Women. Even with your tight schedule, you managed to squeeze your time to be here with us. Thank you very much for choosing Burundi to have the side events. Minister of National Solidarity, Human Rights and Gender of Burundi. Thank you very much for being with us. We recognize your efforts and we commend your leadership in the fight against gender-based violence in Burundi. Thank you, my friend, Ambassador Seger, for accepting to moderate this discussion. Many thanks for my colleagues, distinguished guests, NGOs, and the Burundi diaspora for your support. We may be different in terms of civilizations, race, religious, ideological beliefs, and geographical origins. But the problem of violence against women is a common issue. And that's why we are here today, to find a way forward. I welcome Ambassador Seger, our moderator, to carry on. Thank you very much. Thank you very much, Hermes, for this introduction and these welcoming words. May I just ask you just bear with me. I go with you to the program very briefly. As the next point, we will be listening to two presentations. First, a presentation by General Secretary General Madame Michelle Bachelet, followed by another brief presentation by Madam Minister Claudine Niargira. And after these two presentations, we will watch a brief documentary video clip, which you have here on the screen, about this center Humura, which I've been told is the word in Kirundi for cool down or calm down. So it's a beautiful word. I just decided if I buy myself a sailing boat, I will call it Humura.
After the video clip, we will have other two presentations, a brief explanation on how the center works by Madame Estelle Kimpaye. She's the Director General for the Promotion of Women and Gender Equality in the Ministry of National Solidarity, Human Rights and Gender, the Ministry of Madame Clotilde Niragira, followed by another brief presentation about the role of the Church by Madame Claude Kikeme. She's from the Anglican Church. So these two presentations will each be about 5 minutes. Then we will be entering the Q&A session for about half an hour or so. They will have an opportunity to ask questions, make comments. You can use either French or English. And this event will be concluded by some remarks by Minister Niragira. So we would then start first with the presentations, and although I don't really need to present you the Undersecretary General and Executive Director of Human Women, Madame Michelle Bachelet, just let me say that she is really a household figure for all of us at the United Nations. And you all know, of course, that before serving as the Executive Director since 2010, she has been the President of Chile from 2006 to 2010. And before, she has served as Minister of Defense, Minister of Health in the Chilean government. She is herself a trained medical doctor with a graduate study in military science, and I think we all know that she has an excellent track record as a strong advocate, a successful advocate for women's rights, gender equality and social issues, both in the Chilean government as a Chilean president and now as the Director of UN Women. I personally think Michelle, you are having a stellar record as Executive Director. We're all proud to have you, and I would like now to give the floor. Thank you very much, but I was organizing myself. Okay, Thank you, Ambassador. No, I'm fine, because I tried to make my presentation part in French, part in English, but I did a mess, so I don't know how it will work. Madame la Ministre Clotilde Niragira, Madame Claudette Kikeme de l'Organisation Mothers Union, Excellences, Ambassadors, Madame la Ministre, wives of the ambassadors, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être en votre compagnie aujourd'hui. Je remercie le gouvernement de Burundi pour son accueil chaleureux. Et je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous de la façon dont l'institution burundaise coopère pour soutenir les victimes de la violence au Burundi. Et je félicite le Centre Umura, en particulier pour son travail essentiel dans ce domaine. Nous savons tous que la violence contre les femmes et les filles ne connaît pas de frontières et se manifeste partout dans le monde. And all of us know that violence against women and girls occurs everywhere. And we know that today far too many women are violated twice. The first time when they are subject to violence, and the second time when they seek and do not find the justice and services to which they are entitled. So to bring an end to the cycle of violence, we must end the impunity for these crimes. We must protect the human rights of women. And we must respond to all forms of violence against women and girls, from intimate partner violence to sexual violence, including rape, to trafficking, female genital mutilation, early forced marriage, honor crimes, etc. By providing them with critical services to survive and to recover. And the effects of this violence can remain with women for a lifetime, and can remain also with the children, passing from one generation to another. So that is why it must be our priority to improve the quality, consistency, and availability of a full range of services to ensure the health, safety, and well-being of every victim of violence. Over the past decades, we have made progress in the articulation of international norms and standards, also on national laws, policies, and programs. And we have been talking and listening all these days that today at least 125 countries have laws that against domestic violence. And if we consider a wider range of violence,
160 countries have laws that deal with one or another type of violence. Having said that, yet violence against women and girls remains widespread, and impunity remains the norm rather than the exception. So governments all over the world must take on the challenge of accountability and implementation, of bringing what is on the paper into practice. Because of those 125 countries that have laws, implementation is very rare, and impunity, as I said, is rather the norm than the exception. UN Women applauds the Republic of Burundi for accomplishing this by engaging various actors across sectors to work in the Umura Center, and for all other initiatives you have taken in order to end violence against women and girls and to promote gender equality. And let me add something. Many times when you speak to governments about this comprehensive approach, sort of one-stop shop, you hear the reasoning, oh, but we don't have the resources. But we have here an example of a country that is not a rich country, but has the political will and the decision to do something about it. So I think that's so important that we're here, to see that you don't need to be a rich country to have the correct approach and have the political will to do it. This includes the national, of course, in the government of Burundi also have developed this national policy on gender equality, national plan for the fight against sexual violence, and for the implementation of the UN Resolution 1325 on women, peace and security, but also the commitment that you have to ensure the increased participation of women in the peace building and reconciliation processes, and in the 2010 election through the quota of 30% female representation in parliament and government. So I'm convinced that government's cooperation with the United Nations agencies, with service providers, with civil society and religious institutions and leaders can build an effective response to violence against women and girls. And I also believe, I strongly believe, because we have very good examples in many parts of the world, that religious leaders and faith-based organizations can play a very strong and positive role ending discrimination, promoting women's rights, and ending violence against women and girls. And I would like to thank Madame Claudette, we'll hear from her, and of course she will be representing the Archbishop in the Anglican Church of Burundi for embracing this role and showing the commitment of the church being here today. As it is often said, l'union fait la force. Unity gives the strength, makes the strength. La unión hace la fuerza in Spanish. I don't know, in English it's exactly the same. In French it's the same as Spanish, but in English I don't know which would be the correct way of saying it. So I would like to take this opportunity to call on other countries to do the same by engaging all stakeholders in their efforts to put an end to violence. We need to forge and maintain the global momentum around ending violence against women and girls. And I'm very pleased to report that I think now I have to change this. 53 governments already have joined the Commit initiative launched by UN Women last year by announcing new actions to end violence against women and girls, and I hope the government of Burundi can join us as well. Je dis toujours que l'élimination de la violence contre les femmes et les filles dépend de chacun de nous, et qu'elle dépend de la capacité des femmes à jouir de manière égale de l'intégralité de leurs droits, des opportunités qui se présentent à elles et à participer de manière égale à la société. J'encourage vivement le gouvernement de Burundi à maintenir son excellent travail et à prendre toutes les mesures qui favorisent l'égalité de sexe et la autonomisation des femmes. Je remercie la République du Burundi pour sa vision d'un monde libéré de la violence contre les femmes et les filles. ONU Femmes est à vos côtés. Avançons ensemble pour faire de cette vision une réalité. Je vous remercie, Madame. Thank you very much indeed, Madam Undersecretary General. I've been asked to try to summarize in the other language what has been said, and maybe just very briefly, the
the French part in English, well, let's say the English part in French. Alors, en fait, les femmes qui souffrent, disons, des viols, souffrent deux fois en fait, de l'injustice. D'une part, par le viol en tant que tel, mais deuxièmement, par l'injustice qui a été faite. L'impunité est un phénomène malheureusement très répandu, et puis il faut absolument protéger les droits de l'homme. Il y a plusieurs phénomènes, disons, de violence contre les femmes, le trafic illicite, la mutilation génitale, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y a des services critiques qui couvrent tous les aspects de la santé féminine, et couvrent toutes les formes, disons, de violence. Des progrès ont été faits mondialement. Il y a 125 pays qui ont édicté des lois contre la violence domestique, et il y a 160 pays qui ont créé des lois contre la violence féminine tout court. Mais toujours est-il que malheureusement l'impunité est la règle et pas l'exception. Madame la sous-secrétaire générale a félicité le Burundi pour ce centre Unura et les autres activités pour la protection et la promotion des droits de la femme. Le Burundi est un exemple d'un pays pauvre qui quand même a la volonté politique de faire quelque chose. Ça démontre que les ressources, ce n'est pas nécessairement le premier point, c'est la volonté politique qui est là. Il y a aussi salué d'autres politiques nationales pour les femmes, notamment aussi le quota de 30% de participation féminine dans le Parlement depuis les élections de 2010. Madame la sous-secrétaire générale a aussi remercié, salué la coopération avec les Nations Unies sur le terrain, on attend encore de ça, et puis la coopération avec les leaders religieux qui est très important. On aura aussi un exemple qu'on va écouter dans un instant. Finalement, 53 pays ont annoncé des projets, des actions pour la femme, et puis Madame la sous-secrétaire générale espère qu'aussi Burundi se joindra à cet appel conjoint. Et finalement, elle encourages Burundi to maintain gender equality and women's rights, and is ready as head of UN Women to cooperate closely with Burundi in these regards. I hope I try to summarize as faithfully as possible. I would now like to give the floor to Madam Minister, Her Excellency Clotilde Nyiragira. Madam Minister is the head of the Ministry of Social Solidarity, Human Rights and Gender. Before her actual functions and duties, she has been working and serving as a Chief of Cabinet of the President of the Republic of Burundi, and consecutively worked and served as Minister of Justice and then Minister for Public Service, Labour and Social Security. She has been member of the Burundian Independent Electoral Commission in the elections of 2005, and she worked as magistrate and lawyer for the Ministry of Justice before, and has been a fervent human rights and women's rights defender ever since. So with those brief introductory words, Madam Minister, I would like you to give it the floor. Thank you very much for being with us. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, modérateur de l'événement d'aujourd'hui. Madame la directrice exécutive de l'ONU-Femmes, vous allez m'en excuser, je vais devoir parler en français, ma langue officielle. Je suis venue ici avec certains membres de ma délégation, y compris un parlementaire ici, je ne vois pas où il est. Madame Denise Sindokotse, parlementaire, membre du Parlement du Burundi, et membre également de l'association des femmes parlementaires. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs représentant les missions permanentes auprès des Nations Unies à New York, Mesdames et Messieurs les délégués des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales, Mesdames et Messieurs, tous membres de la délégation burundaise que j'ai eu l'honneur de conduire
jusqu'ici à New York, mesdames et messieurs les membres de la diaspora burundaise, honorables excellences, mesdames, messieurs, tous protocoles observés, j'ai été mandatée par le gouvernement de la République du Burundi pour conduire l'événement d'aujourd'hui, la présentation du centre Humura. Mais le gouvernement m'a également mandaté de présenter les salutations les plus chaleureuses et du gouvernement et du chef du gouvernement et du peuple burundais. Et je vais d'abord remercier Madame la directrice exécutive de l'ONU Femmes pour avoir suspendu toutes ces autres activités pour celle de sa présence à cet événement. Je vais encore une fois remercier tout le monde ici présent, tous nos invités. Vous aviez d'autres obligations, je le sais, mais vous les avez suspendues pour rester à nos côtés aujourd'hui, pour nous appuyer, pour voir ensemble et échanger ensemble sur ce qui est du centre Humura, du rôle des acteurs dans la lutte contre les violences basées sur le genre chez nous, de la mission, de la synergie des acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, pour en discuter, pour échanger, pour voir ensemble quelles sont les expériences des uns et des autres, quel est finalement l'objectif commun dans la lutte contre les violences basées sur le genre chez nous. Je vous remercie d'ores et déjà pour être venus, tout le monde. Et je voudrais également remercier nos partenaires qui ont bien voulu se joindre à nous et qui ont effectué de longs déplacements jusqu'ici à New York pour participer à cet événement. Madame la directrice exécutive de l'ONU Femmes, le fait d'être déjà parmi nous ici témoigne de cette volonté vraiment éloquente, de cet engagement que vous avez pour appuyer le gouvernement de la République du Burundi. Nous vous en remercions d'ores et déjà. Le gouvernement de la République du Burundi vous remercie également de votre engagement à soutenir les programmes que nous menons dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais surtout dans la promotion et dans la protection des droits de la femme et de la fille dans notre pays. Je vais préciser qu'en adhérant au programme de Beijing en 1995 et aux différentes conventions internationales comme la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et autres conventions par ailleurs, notamment l'adhésion à la résolution 1325, étant donné que notre gouvernement a déjà adopté un plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 déjà. Le Burundi voudrait réaffirmer l'engagement qu'il a dans ce combat, dans cette lutte, la lutte des violences basées sur le genre, la lutte des violences faites aux femmes et aux enfants, et aux enfants filles, mais aux enfants garçons finalement, parce que le genre implique tout le monde. Nous allons avoir l'occasion de vous le démontrer que chez nous, et j'imagine d'ailleurs partout ailleurs, que les violences ne sont pas uniquement dirigées vers les femmes et les filles, mais qu'elles sont également dirigées vers les hommes et les garçons. Et que tout le monde a besoin d'être protégé dans ses droits. Et particulièrement la femme, bien évidemment, et la fille comme objet qui nous occupe aujourd'hui.
Je vais préciser également que le gouvernement du Burundi et le peuple burundais et les Burundais vivant à l'intérieur du pays et les autres Burundais vivant à l'extérieur du pays soutiennent ensemble qu'aucune stratégie ne serait décidée et mise en œuvre sans tenir compte de manière claire de la dimension genre, afin de garantir la pleine participation de la femme à la prise de décision. Vous l'avez bien souligné, Madame la directrice exécutive, au Burundi, vous le verrez, la participation de la femme, elle est évidente. Elle est évidente étant donné que nous enregistrons maintenant un pourcentage quand même remarquable au niveau de la participation au poste de prise de décision par la femme, avec 46% au Sénat, avec 42% à l'Assemblée nationale et avec 35% déjà au gouvernement. Mais nous souhaiterions que ce pourcentage soit rehaussé, bien évidemment. Nous sommes également d'avis que la femme doit être protégée dans ses droits, dans sa vie sexuelle. La femme doit être protégée dans sa vie, dans sa vie par rapport à la santé, à sa santé reproductive. La femme doit également être protégée du point de vue économique. Tout cela rentre dans les programmes de protection de la femme et dans la lutte contre les violences faites à son égard. Aujourd'hui, nous avons préparé alors l'organisation de cet événement, d'une part, pour présenter le centre Rumula, qui est un cas concret d'un centre à guichet unique, utilisant une approche holistique avec la contribution de différents ministères pour lutter contre les violences basées sur le genre. C'est également un cas pratique de partenariat intersectoriel, mais aussi de partenariat entre notre gouvernement et le système des Nations Unies pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Partenariat également entre le gouvernement et la société civile, les associations de la société civile, les centres de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre, les centres d'ordre privé, parce que nous enregistrons maintenant un centre d'ordre public, qui est justement le centre qui nous occupe aujourd'hui, le centre Rumula. Mais également, nous avons organisé cet événement pour nous donner une occasion, une opportunité de communiquer aux partenaires techniques et financiers, aux ONG, ainsi qu'aux bailleurs de fonds, les mécanismes concrets mis en œuvre par le gouvernement burundais pour l'avancement des droits des femmes en général, et particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous voudrions échanger sur ce cas concret pour avoir une vision commune de ce que l'engagement de notre gouvernement, de ce que l'engagement du peuple burundais dans la lutte contre les violences basées sur le genre est aujourd'hui. Et comme je le disais, en démontrant ce partenariat ou cette synergie des acteurs dans la lutte contre les violences basées sur le genre, je vais commencer par dire que en mettant en place ce centre, c'est qu'on était conscient et convaincu que des violences basées sur le genre, que des violences faites aux femmes, aux filles, aux enfants, sont finalement une réalité dans notre pays. Et que les différents centres, les centres d'ordre privé, et si je vais citer le centre Seruka, je suis venue dans ma délégation avec la représentante du centre Seruka, l'un des centres qui appuie le gouvernement, c'est Madame Josiane,
qui appuie le gouvernement dans la collecte des données, dans la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons également soit Burundi, et un autre centre d'ordre privé, Nurengao, et le centre Rumura finalement, qui nous indique les différents cas qui ont été déjà traités en 2012 et qui reflètent justement cette réalité de violence basée sur le genre, de violence faite à la femme et à la fille chez nous. Mais je dois préciser également que nous avons voulu justement être aux côtés de ces victimes, d'abord pour briser le silence. Parce que chez nous, nous avons une tradition, je crois que peut-être même dans d'autres pays, disons les pays africains, ont la tradition que la femme doit se taire en ce qui est de la vie conjugale. Et nous avons voulu évoluer et briser ce silence pour justement encourager les victimes de violences à parler. Parce qu'en connaissant l'infraction, en connaissant le crime, on parvient à trouver solution. Et donc, du point de vue politique, je vais vous démontrer l'engagement du gouvernement, justement, à commencer par la plus haute autorité du pays, qui s'est engagée en signant d'ailleurs avec les autres homologues la déclaration de Kampala, la déclaration de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes, et en déclarant la tolérance zéro, déjà c'était en 2010, et en participant dans les campagnes des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'était l'engagement déjà du gouvernement à travers le chef du gouvernement. Et je vais également vous préciser que déjà l'acte d'engagement de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles a été déjà signé par le président de la République, déjà le 3 mars de ce mois, pour démontrer cet engagement, cette volonté de continuer à lutter contre les violences basées sur le genre. Nous avons déjà mis en place des dispositifs de protection et de prévention des victimes de violences basées sur le genre, notamment par la création des points focaux genre dans les différents ministères, surtout le ministère de la sécurité publique, le ministère de la justice au niveau des parquets et cours, le ministère de la justice, le ministère de la santé plutôt, ainsi que le ministère des droits de la personne humaine. Mais également, il y a eu une stratégie nationale que nous sommes en train d'exécuter conjointement avec tous nos partenaires et en synergie, une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, laquelle stratégie a été d'ailleurs accompagnée d'un projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre, financé conjointement par le gouvernement et par nos partenaires, particulièrement l'ONU-Femmes et d'autres partenaires du système des Nations Unies. Et c'est cette stratégie nationale qui nous a conduit finalement à la mise en place du centre Rumura, le centre de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons également adopté le plan d'action pour la mise en œuvre de la résolution 1325, laquelle résolution parle notamment de la femme et de la sécurité. Mais également du point de vue répressif, le code pénal burundais réprime très sévèrement la traite des femmes. Tandis que nous sommes en train de faire adopter un projet de loi spécifique sur la prévention, la protection et la répression des violences basées sur le genre. Tandis qu'également, nous sommes en train d'adopter un code de procédure pénale qui permet
aux différentes associations de promotion de protection des droits de l'homme et surtout des droits de la femme de pouvoir agir en lieu et place des victimes des violences. C'est tout un tas c'est tout un processus que nous sommes en train de mener, justement pour voir comment éradiquer ce fléau. Je dois préciser également en 2012, il y a eu la conférence internationale sur le rôle des organes de sécurité dans la lutte contre la violence basée sur le genre, et maintenant le Burundi assure d'ailleurs la présidence de son mécanisme. Quels sont les défis alors que nous éprouvons? Quels sont les défis? En menant ce processus en synergie, nous éprouvons des difficultés relatives à la faiblesse des mécanismes communautaires de lutte contre les violences basées sur le genre, parce que nous avions mis en place des mécanismes de protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, surtout les centres de développement familial qui agissent en synergie avec les comités de protection des enfants à tous les niveaux, mais qui se retrouvent finalement dans l'incapacité d'agir très vite pour secourir les victimes, faute de moyens, des moyens techniques, des moyens financiers, des moyens opérationnels. Mais également les procès relatifs à la saisine par la victime au cours des parquets ne s'accélèrent pas du fait qu'il y a souvent problème de preuves, manque de preuves, manque de témoins, ce qui fait que même si la victime est là, a saisi la justice, souvent son procès n'est pas tranché le plus rapidement possible. Mais également, nous avons aussi des problèmes de carence de moyens, de l'insuffisance de moyens pour pouvoir agir très rapidement. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même des atouts parce que nous travaillons en partenariat avec nos partenaires, avec les autres acteurs. Déjà, le gouvernement travaille en partenariat avec les partenaires agences des Nations Unies, mais également travaille en partenariat avec la société civile dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également avec les églises, avec les confessions religieuses, qui nous aident fermement à lutter contre ce fléau. Alors, ce partenariat nous a amené à mettre en place un programme qui démontre de cette synergie de lutter contre les violences basées sur le genre. C'est la stratégie nationale, bien évidemment, de lutte contre les violences basées sur le genre, mais c'est également le projet d'appui à la lutte contre les violences basées sur le genre financé par l'ONU-FEMM et les autres partenaires des Nations Unies. Mais également, nous avons pu, ensemble, en partenariat avec l'ONU-FEMM surtout, mettre en place, préparer un projet d'autonomisation de la femme burundaise via l'accès au microcrédit, l'accès aux services de microfinance, parce que nous sommes convaincus que la pauvreté engendre, est l'une des raisons en fait des violences faites à la femme, des violences faites à la fille. C'est pour cela d'ailleurs que l'aspect lutte contre les violences basées sur le genre, l'aspect équilibre de genre a été totalement intégré dans notre cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et dans la vision 2025 pour pouvoir montrer justement cet accent particulier du côté de la promotion des droits de la femme. Et enfin, je vais parler un tout petit peu des perspectives d'avenir, parce que nous avons justement cette volonté de lutter contre les violences basées sur le genre. Nous voudrions institutionnaliser la formation de lutte contre les violences basées sur le genre dans toutes les écoles et mettre cet aspect-là dans les cours de formation dans les écoles, pour que déjà à son jeune âge, l'enfant grandit tout en sachant très bien
que la lutte contre les violences basées sur le genre a été l'engagement de ses supérieurs et qui doit grandir avec. Et nous devons veiller justement à la budgétisation sensible au genre, en garantissant l'octroi de budget aux activités de lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi renforcer les capacités des centres de développement familial et communautaire et des partenaires pour offrir une assistance de proximité aux victimes de violences. Nous voudrions également renforcer les mécanismes communautaires pour la prévention et l'assistance des victimes. Mais comme je le disais, nous avons mis en place le Forum national des femmes et nous voudrions le renforcer, le rendre opérationnel pour justement être un outil utile dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la fille. Pour y arriver, nous avons besoin des appuis, et des appuis renforcés, parce que nous avons déjà des appuis qui nous ont permis à arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais nous voudrions également que les appuis de nos partenaires, de nos amis, soient fortement renforcés pour que l'on puisse arriver à un stade où on ne pourra plus parler de violence, ou alors les violences soient autrement diminuées dans notre pays. Nous voulons mettre en œuvre le plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325, mais aussi mettre en exécution la politique nationale genre, tandis que le Forum national des femmes doit être opérationnel pour nous aider justement, nous appuyer à aboutir aux résultats escomptés. Je vais encore une fois vous remercier, Madame la directrice exécutive, tout le monde ici présent, tous nos invités, pour avoir choisi ce bon moment de partager avec nous de l'expérience de notre gouvernement, de notre peuple dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également vos contributions, vos suggestions, vos commentaires, vos conseils seront les bienvenus. Ceci va nous permettre d'améliorer notre cadre stratégique de lutte contre les violences basées sur le genre, engagement que nous avons déjà pris en partenariat avec nos amis, nos partenaires. Nous sommes là pour vous écouter. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Ministre. Thank you very much, Madam Minister. I don't think I need to do a lot of summing up because you have seen on the slides a more or less literal translation of the intervention of Madam Minister. Just maybe to repeat that Madam Minister said the purpose of today's afternoon's meeting will also be to do some information and experience sharing, and she will really invite you very much for interactive dialogue, that she will also, and the government and the people will benefit from the experiences you have lived in your respective countries with regard to the protection of rights of women and fighting against violence against women and girls. So I think I leave it at that for the time being, and I would now invite the technicians to present us the video clip on the Centro Bermuda.